Chers téléspectateurs, dans le cadre du Parlons-en, je voudrais, puisque juillet jusqu'à août, jusqu'à décembre, on voit qu'il y a des mariages. Et je voudrais que nous puissions expliquer comment est-ce que le mariage chrétien-catholique se passe, et surtout la pastorale du mariage, qui normalement, dans le droit canon, se situe du canon 1063 au canon 1070. Alors, le mariage qui est l'union entre l'homme et la femme est sacrement ou dispare. Alors, nous aurons la définition, la préparation, la célébration, c'est-à-dire l'enregistrement, la notification. Et enfin, vous allez comprendre comment est-ce qu'il faut vous prendre pour célébrer un mariage à l'Église catholique. Alors, quelques définitions. Le mariage sacramentel. Qu'est-ce qu'un mariage sacramentel? Alors, le mariage sacramentel est l'union de deux personnes baptisées validement. Ce mariage peut être ordinaire ou mixte. Alors, le mariage sacramentel ordinaire, c'est quoi? C'est le mariage sacramentel ordinaire est celui qui est contracté entre deux catholiques. Deux catholiques baptisés qui veulent se marier, c'est le mariage sacramentel ordinaire. Le mariage sacramentel mixte, c'est le mariage qui est contracté entre un catholique et un baptisé non catholique, donc qui est baptisé dans une autre religion. Et puis ensuite, il y a le mariage dispare. Le mariage dispare est celui qui est contracté entre un catholique et un non baptisé, soit avec dispense de disparité de culte, soit par suite du baptême d'un des conjoints qui ont contracté un mariage naturel. Alors, il faut noter bien que l'Église catholique entend par mariage naturel le mariage entre deux non-baptisés contractés selon la législation du pays. Alors, le mariage dispare est naturel devenu sacrement. Premièrement, le mariage dispare devient sacrement par le baptême de celui qui ne l'était pas au moment du contrat. C'est-à-dire que quelqu'un, il vit avec une autre personne et puis il n'est pas baptisé. Et c'est au cours du mariage qu'il a son baptême. Donc ce mariage-là devient dispare. Ce mariage dispare plutôt devient naturel. Et le mariage naturel devient sacrement par le baptême des deux conjoints. Il n'y a pas d'échange de consentement. Alors aujourd'hui, les gens pensent que tous les mariages, il faut l'échange de consentement. Or, dans le mariage dispare et naturel devenu sacrement, voilà ce qui se passe. Premièrement, je le disais, le mariage dispare devient sacrement par le baptême de celui qui ne l'était pas au moment du contrat. Deuxièmement, le mariage naturel devient sacrement par le baptême des deux conjoints. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de consentement. Une fois qu'on les a baptisés, ils sont déjà mariés. Alors, deuxième élément, la préparation du mariage. Alors, selon le directoire pastoral du mariage de la Conférence des évêques de Côte d'Ivoire, la préparation au mariage doit durer au moins 3 mois. Quand on dit au moins 3 mois, ça ne veut pas dire que c'est 3 mois. Ça veut dire que c'est le minimum qui est 3 mois. Alors, il y a des fidèles qui viennent, qui disent « Bon, nous on est pressés, on a déjà choisi notre date de mariage, on veut se marier. » Non, c'est au moins, il y a une préparation. Oui, on se connaît depuis longtemps, il y a une préparation. Ce sont les normes. Alors, il y a une préparation lointaine d'ordre général, il y a une préparation immédiate de 6 semaines d'ordre pratique, constitution du dossier canonique, préparation liturgique et spirituelle, etc. C'est ça, il faut aller dans ce sens-là. Il ne faut pas sauter les étapes. Alors, quand on parle de constitution du dossier canonique, pour un mariage sacramentaire ordinaire, nous l'avons dit, c'est-à-dire entre deux baptisés catholiques, il y a l'interrogatoire prénuptial. Ça se fait par le curé de la paroisse. Il y a l'extrait de baptême en vue du mariage qu'on demande à la paroisse où vous avez été baptisé. Parce que souvent,
il y a des gens qui sont déjà mariés parce qu'une fois que vous êtes baptisé, on notifie cela dans le registre du baptême où vous avez été baptisé. Alors, il y a des gens qui, même en église, qui font du faux. Ils sont mariés et ils viennent dire qu'ils ne sont pas mariés. Et donc, dans l'église, on prend les dispositions. On écrit à la paroisse où il a été baptisé. Et on regarde dans le registre si ça n'a pas été notifié qu'il était déjà marié. Donc, il y a cette étape-là aussi qui est fait, l'extrait de baptême en vue de mariage. Le certificat de confirmation, qu'on démontre qu'il a été confirmé. S'il n'a pas été confirmé, alors, si c'est un adulte, on doit le confirmer avant le mariage. Le certificat de publication de ban, on publie les bans, c'est-à-dire quoi? Qu'au moins 3 dimanches, sur les paroisses où la personne a vécu, on doit annoncer. Il y a projet de mariage entre un tel et un tel. S'il y a des personnes qui peuvent trouver des empêchements à ces mariages, qui viennent en conscience avertir le curé de la paroisse. C'est comme si on faisait les enquêtes commodo et commodo, c'est-à-dire qu'on annonce. Là, il y a eu des fêtes où il y a des gens encore dans notre église qui pensaient jouer au plus malin, qui étaient déjà mariés, qui étaient avec des femmes, qui n'ont pas dit qu'ils allaient se marier, et la femme est à l'église, et puis elle apprend que son mari doit se marier. Alors en ce moment-là, elle vient, ou bien il y a des gens qui connaissent la famille qui viennent. Donc c'est nécessaire, on ne le fait pas pour fatiguer les uns et les autres, c'est pour que nous puissions, chers téléspectateurs, vous qui êtes chrétiens catholiques, que vous puissiez extirper de nos rangs ces gens-là et surtout aider pour un mariage qui serait bien vécu. Il y a l'empêchement, dispense d'empêchement s'il le faut, et les certificats de décès s'il le faut. Les dispenses d'empêchement, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure, c'est quand un chrétien catholique doit épouser ou une chrétienne doit épouser un musulman ou quelqu'un d'une autre religion, il y a l'évêque qui donne une dispense. Et le certificat de décès, c'est que si vous êtes baptisé, que vous êtes déjà marié avec quelqu'un, par le décès, le mariage n'existe plus. C'est-à-dire que vous êtes devenu libre. Donc, si vous êtes déjà marié, que c'est notifié dans le registre que vous êtes déjà marié, il faut qu'il y ait le certificat de décès qui prouve que maintenant vous êtes libre, vous pouvez vous remarier. Parce que c'est la mort qui vous sépare au niveau de l'Église catholique. Alors, je parlais tout à l'heure d'empêchement. Alors, le mariage sacramentel mixte, qu'est-ce qu'il faut comme document? En plus des éléments du dossier que je viens de dire pour le mariage ordinaire, il y a la permission délivrée par l'évêché, la déclaration d'intention de la partie catholique et l'attestation de la prise de connaissance par la partie non catholique. Alors, c'est un document qui est signé par les deux parties. Dedans, la première partie, la partie catholique, demande la permission à l'évêque d'épouser quelqu'un d'une autre religion. L'évêque accorde. Mais avant que l'évêque signe, la partie catholique doit confirmer qu'elle ne va pas abandonner sa foi, qu'elle va vivre sa foi, qu'elle va respecter la foi de l'autre et qu'elle ne va pas se laisser embrigader, prendre par l'autre foi. C'est une affaire de conservation de sa foi et de la partie, de notre partie. Et aussi, on demande si la personne peut aider l'autre, peut aider à l'éducation des enfants, sur le plan chrétien aussi. Et puis l'autre partie doit dire, bon, j'ai pris acte de ce que la partie catholique a dit, et je respecte tout cela, dans tout ce qu'ils ont dit, et je m'engage à me marier. Donc c'est un engagement que les deux prennent. Pour ne pas que demain, ils disent, bon, il faut à tout prix que tu sois évangélique, que tu sois musulman, que tu sois ceci. Non. Si on s'est entendu dans ce contrat, je reste catholique, tu restes musulman. Et nous deux, nous ayons, parce que l'amour n'a pas de religion. L'amour n'a pas de couleur. Maintenant, la dispense de la forme canonique, si le mariage se célèbre au temple d'une confession chrétienne non catholique, par exemple avec les méthodistes, quand il y a un catholique qui doit épouser un méthodiste uni, par exemple, je prends cet exemple précis, alors si le mariage doit se célébrer dans l'église méthodiste unie, alors le prêtre
la partie catholique doit avoir une dispense de forme canonique pour aller de l'autre côté pour célébrer le mariage. Et dans ce cas-là, un prêtre se déplace pour aller dans l'église, dans le temple méthodiste uni, et là-bas, il signe les registres, il atteste que le mariage a eu effectivement lieu. Le mariage dispare, troisième type de mariage. Pour la partie catholique, en plus des éléments du premier dossier, il faut aussi la dispense de disparité de culte, la déclaration d'intention de la partie catholique, l'attestation de la prise de connaissance par la partie non baptisée et la dispense de la forme canonique s'il y a lieu. Je vous ai déjà donné les trois cas de mariage ordinaire, du mariage sacramentel mis et du mariage sacramentel dispar. Alors, il faut noter bien, dans le cas des mariages mis et dispar, le curé ou le ministre délégué à la préparation du mariage doit porter à la connaissance de la partie non catholique la déclaration d'intention de la partie catholique. Il n'est pas nécessaire de lui imposer l'interrogatoire. Il suffit de joindre au dossier quelques informations sur son identité religieuse, s'il y en a, absence de lien antérieur, liberté de contracter un mariage. C'est très important parce que pour l'Église, il faut respecter certaines choses. Il faut que la personne accepte de ne pas être polygame. Ça, c'est important. La deuxième chose, il faut que la personne ait une bonne moralité et que la personne n'ait pas un lien antérieur, c'est-à-dire que la personne n'ait pas un mariage déjà, ce qui équivaudrait à, on peut dire, à une polygamie. Alors, pour le mariage naturel, qui va être élevé au rang de sacrement ou devenir dispar par le baptême, il est conseillé de constituer un dossier sommaire comme pour le précédent. Alors, c'est très important, c'est la même chose, mais il faut faire attention. L'Église préserve la partie catholique, mais respecte aussi l'autre partie. Souvent on dit, oui, l'Église catholique ne veut pas qu'on épouse des gens de... Non, non, l'Église catholique est très ouverte au niveau même du mariage, parce qu'elle permet le mariage avec des musulmans, des évangéliques, des gens de la foi baï et tout. Mais il faut que la partie qui s'engage dans ce mariage préserve sa foi. Maintenant, la préparation liturgique et spirituelle. Il faut que, quand vous voulez faire un mariage, il faut que vous choisissez vous-même des textes qu'on va lire. Et c'est ces textes-là qui vont servir de préparation spirituelle. Et il faut aussi que vous preniez connaissance du rite du sacrement. Qu'est-ce que vous allez dire? Pourquoi vous le dites? Et puis, il faut aussi faire une confession et une préparation, une petite récollection spirituelle. Maintenant, on ne fait plus ça. Alors, on attend, et puis on va prendre un livret là-bas. On vient souvent, même on ne connaît même pas le texte. Le prêtre qui doit célébrer ne connaît pas le texte. Non. Il faut une préparation pour qu'il y ait vraiment une symbiose entre vous et le prêtre dans la prédication et même dans le rendu de ce qui va se passer le jour où il va assister au mariage. Alors, maintenant, la célébration, c'est la dernière partie. Selon la forme canonique catholique, le cadre normal de la célébration du mariage sacramentel ordinaire est la messe. Le mariage sacramentel ordinaire, le cadre, c'est la messe. Le cadre normal de la célébration du mariage sacramentel mis est la liturgie de la parole suivie de l'échange de consentement et de la bénédiction nuptiale. Pour le mariage dispar, l'essentiel réside dans l'échange de consentement. Si la partie non baptisée consent que cela se passe dans une église, le rite se passera dans une église. Sinon, ce sera à un autre endroit. Si la partie non catholique, non baptisée est catéchumène ou sympathisante, le rite a lieu dans l'église et même au cours de la messe. Il faut toujours prévoir une messe d'action de grâce pour la partie catholique. Mariage mis avec dispense de la forme canonique. Le curé ou le ministre délégué est présent au temple, je vous l'ai dit tantôt, au moment de l'échange des consentements. Après la célébration, il demande un acte de la célébration qu'il joint au dossier canonique. Il enregistre le mariage dans un registre de mariage spécial. Maintenant, le mariage disparaît avec dispense de la forme canonique.
Le cadre, c'est la mairie. Le curé ou le ministre délégué assiste au mariage civil, demande un acte de célébration et enregistre le mariage dans le registre spécial. Alors, ce n'est pas fini. Après l'enregistrement, après la célébration plutôt, il y a l'enregistrement et la notification. Souvent, on oublie ça. L'enregistrement. Les mariages sacramentels et dispars sont enregistrés dans les registres ordinaires de mariage. Les mariages avec dispense de la forme canonique sont enregistrés dans des registres spéciaux. Et les notifications se font parce que tout mariage doit être notifié dans les registres de baptême des conjoints. À cette fin, l'extrait de baptême en vue de mariage est rempli et envoyé à la paroisse d'origine. De là, il est adressé à la chancellerie de l'évêché qui, après notification, le fait parvenir à la paroisse de la célébration qui le classe dans le dossier. Pour les mariages mixtes, on doit adresser à la communauté de l'autre partie un certificat de mariage. Alors, je termine avec le mariage célébré dans un autre diocèse. Alors, vous êtes dans le diocèse d'Abidjan, vous avez fait la préparation et vous voulez célébrer le mariage dans votre village peut-être qui est dans un autre diocèse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un mariage est préparé dans une paroisse d'Abidjan et célébré dans une paroisse, par exemple, de Yopougon. Que faire? Mariage avec la forme canonique catholique. Le dossier canonique complet est déposé à l'archevêché. Ça ne passe plus de prêtre en prêtre. Ça passe à l'archevêché, ça quitte l'archevêché d'Abidjan et l'archevêque ou son délégué vise en signant les lettres testimoniales de l'État libre. Le dossier est transmis à l'évêché de Yopougon pour le nihil obstat et acheminé vers la paroisse où doit avoir lieu le mariage. Parce que chaque diocèse est indépendant. Maintenant, mariage avec dispense de la forme canonique, c'est-à-dire mariage mixte. L'archevêque d'Abidjan, si c'est Abidjan, accorde la permission, mais c'est l'évêque de Yopougon qui accorde la dispense de la forme canonique. C'est à lui qu'il faut adresser la demande. Le mariage dispare. L'archevêque d'Abidjan accorde la dispense de disparité de culte, mais c'est l'évêque de Yopougon qui accorde la dispense de la forme canonique. C'est à lui qu'il faut adresser la demande. C'est très très important. Et enfin, il faut une pastorale des mariés. Nous ne marions pas les gens pour les mettre sur le terrain comme ça. Je ne voudrais pas utiliser un terme un peu trop chosifié pour dire qu'il faut faire le service après-vente. Mais en plus de la pastorale de la préparation au mariage, il faut qu'il y ait également la pastorale de l'entretien du mariage. Selon la recommandation de l'apôtre Paul à Timothée, je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi. À ce sujet, il faut que nous puissions regarder le directoire de la pastorale du mariage de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Autrement dit, il faudrait que le mariage s'entretienne. J'ai été très heureux de partager avec vous le cadre du mariage et la préparation. Je sais que j'ai été un peu trop vite, mais il faut demander cela à vos curés de paroisse et ils vous l'expliqueront en profondeur. Je l'ai dit pour que vous en preniez conscience et j'ai été très heureux d'être avec vous.